Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre live de la semaine, donc dimanche soir. Désolée pour le retard. J'ai même dit à 20h52, mais finalement non, il ne faut pas autant. Donc voilà, pour cette semaine, on me dit de démarrer avec le Béline. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Je sais pas pourquoi ça vient tout de suite. La pensée, l'amitié, une jolie carte. Avec le 8, il y a une notion d'équilibre et de... En fait, le 8 dans le tarot, c'est la justice. Attends, il y en a une autre que je dois retirer. Ok. Ouais. Ok. Pas de départ. Il n'y a pas... Voilà, il y a une notion de... permanence dans le temps, de renforcement amical, de rester où on est et être entouré des bonnes personnes. Moi, c'est ce que j'entends. Oui. Quelque chose de serein. De la paix, de la douceur. De la paix, de la douceur. Pas de départ, instabilisation. Oui, quelque chose de... Oui, c'est ça. Hein, quelque chose qui est quand même stable, qui est dans la continuité, qui est dans de la présence. Dans le... À l'envers. À l'endroit, c'est mieux. Enfin, vous l'avez en plus à l'envers déjà gauche-droite. Alors en plus, si j'inverse le haut et le bas, ça va être compliqué. Le chemin de la lumière. Je trouve très très beau. J'aime bien montrer un peu. Oui. Un equal eye. Pour moi, c'est un regard équitable, mais je vais aller voir un peu ce que ça raconte. Il y a une notion de... d'avoir un regard clair, peut-être de pouvoir apprécier ce que ces amitiés, ces relations, parce que ça pourrait être l'amitié, mais je veux dire c'est les relations saines. Moi, je sens surtout autour de vous, quelles que soient les formes, vraiment pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir apprécier ça aussi à sa juste valeur. Il y a une notion de paix, mais peut-être de ne plus voir l'autre comme un ennemi. Vraiment voir les partenaires qui vous entourent. Parce qu'il y a quand même l'âge de guerre ici qui est enterré. Hein. Enfin, qui n'est pas enterré en fait, hein, qui devient plutôt un symbole d'autre chose, quelque chose qu'on transforme. Donc pour moi, c'est comme si votre regard change. Vous portez un regard différent sur les gens qui vous entourent, sur le monde qui vous entoure, sur ce que ça suscite pour vous au niveau émotionnel. Je veux dire, peut-être que vous allez vous sentir proche d'un arbre et que vous serez dans la joie d'être en relation avec cet arbre et c'est très bien. C'est peut-être vous rendre compte que la personne à côté de qui vous êtes, en fait, c'est vraiment quelqu'un de cher pour vous, qui apporte vraiment beaucoup de choses à la relation. Mais de nouveau, ça peut se faire sous toutes les formes, j'ai envie de dire, de relations, et ça peut se faire dans le cadre professionnel, amical, pourquoi pas amoureux également. Hein. Ouais. Donc, un equal eye, donc un regard équitable. Donc, yoga signifie union. Quand votre esprit est unifié, vous réalisez que tout fait partie d'un seul système d'interaction et que tout doit être respecté et aimé de manière équitable. Voilà. Utilisez le discernement pour voir tous les côtés d'une situation et pour prendre des décisions qui ne sont pas biaisées, qui ne sont pas émotives, au lieu d'un jugement qui voit uniquement une partie et pas ce qui est caché. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est plutôt une prise de conscience, c'est plutôt un état d'être, comme ça, un changement dans l'état d'esprit. Alors ça peut se faire de manière générale, comme ça peut se faire par rapport à une personne ou une situation en particulier. Ouais. La parole magique, qui est un oracle que j'ai reçu. On va aller voir un peu ce qu'elle raconte. C'est la première aussi, oui. J'ai confiance en moi. Et la confiance, c'est une petite voix qui me dit « crois en toi ». Ouais, c'est lié à l'estime de soi. Mais pour moi, il y a une notion vraiment, à travers ce collectif, de pouvoir plutôt découvrir qu'on peut avoir confiance
en ce monde justement qui nous entoure. On peut faire confiance à l'autre, on peut faire confiance à la vie, on peut faire confiance à la source, très bien. Voilà. Et je suis plein de gratitude par rapport à ça. Donc je vais vous dire, je dis merci. Quand je dis merci, j'offre un peu de douceur à la vie. Il y a vraiment un truc, la prise de conscience et en même temps pouvoir rendre ce que vous recevez. Alors la notion de donner et de recevoir, il faut savoir que l'équilibre, c'est pas forcément donner exactement la même chose que ce qu'on reçoit, vice versa. L'équilibre, c'est plutôt dans l'intention, dans l'énergie, et dire bah ok, je donne. Alors ça sera peut-être à une personne, ça sera peut-être à un projet, ça sera peut-être voilà en tant que bénévole auprès d'une association, j'en sais rien. Et je reçois pas forcément de la personne ou de la situation à laquelle j'ai donné l'énergie, mais je reçois sous une autre forme, via un autre canal, etc. Et je reçois ce dont j'ai besoin. Parce que ce que je donne, c'est pas forcément ce dont moi j'ai besoin. Et ça, c'est important aussi. Et l'équilibre, ce n'est pas donner 1 euro pour recevoir 1 euro, sinon c'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment pouvoir donner quelque chose à un moment donné à quelqu'un et recevoir aussi peut-être de quelqu'un d'autre, peut-être d'une situation, peut-être de la vie, des hasards de la vie, ce dont on a vraiment besoin et sous la meilleure forme. Et donc il y a vraiment pour moi cette notion de prise de conscience, de faire partie de ce tout, d'être bien entouré, d'être à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans la bonne situation. Il y a de la joie, il y a de la confiance aussi en soi, mais une forme plutôt de foi pour moi en la vie. Mais en fait, c'est merveilleux, en fait, je suis bien là où je suis, j'ai de la chance d'être là où je suis, et cette énergie de gratitude par rapport à tout ça. Mais il y a vraiment cette notion quand même de déclic. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic pour moi qui se fait, qui fait qu'on va plus poser le même regard sur une personne, sur une situation, voilà. Et c'est un beau cadeau parce que ici quand même on parle de confiance, de recréer la confiance avec soi et avec l'autre, et aussi de pouvoir être en gratitude par rapport à un cadeau. Bon, on reste encore dans les à l'envers. Bravo. C'est le petit grimoire au grand pouvoir. Ouais, bah écoutez, ça me dit la même chose. Je vais vous lire parce que c'est un truc intéressant. Pouvoir de l'expression et de la gratitude, merci. Donc en fait, c'est un livre, Le Petit Grimoire au Grand Pouvoir, c'est pour les enfants. Enfin, pour les enfants moi j'ai toujours les enfants de 0 à 120 ans. Mais il y a un petit rituel, donc je pense que quelque part il y a une invitation à vous lire peut-être le petit rituel. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, il s'agit de remercier en utilisant les lettres du mot merci. Par exemple, avec le M, merci pour mes mains qui me sont bien utiles. Avec le E, merci pour les efforts que j'ai pu réaliser. Avec le R, merci pour les rires. Avec le C, merci pour le coucher de soleil. Avec le I, merci pour les bonnes idées que j'ai eues aujourd'hui. Et il ne faut pas hésiter à répéter les phrases qu'on a écrites plusieurs fois, avec plein de joie et de bonne humeur. Moi, ce que ça me renvoie aussi, alors vous pouvez le faire bien sûr, hein, mais il y a une notion aussi de joie un peu enfantine, une reconnexion à l'enfant intérieur, et de pouvoir être aussi dans le jeu à travers cette gratitude, de pouvoir l'exprimer à travers le jeu, l'amusement, avec la créativité, avec voilà, peut-être que votre talent secret effectivement c'est l'écriture, peut-être que c'est la peinture, peut-être que c'est enfin j'en sais rien. Il y a une notion aussi comme ça de pouvoir être dans une forme de spontanéité, de pouvoir faire une petite attention ou des petites attentions pour remercier les personnes qui vous sont chères. Voilà, une invitation en tout cas dans cette spontanéité et dans l'expression de cette joie et de cette gratitude que vous ressentez. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? L'arbre, c'est lequel celui-là? Je vais aller chercher. En fait, on m'indique sur la boîte. C'est lequel celui-là? Je vais m'aller chercher peut-être la carte, ce sera intelligent. Alors. Bon, je veux que je la retrouve. Hein. C'est pas numéroté. Il faudrait que je numérote moi-même. Je gagnerai du temps.
Eh ben, je ne sais pas où il est. I don't know where it is. Ah, c'est le câlin aux arbres. Poum, poum, poum. 49. Voilà, le câlin aux arbres. Balade-toi dans le jardin ou dans la forêt et choisis un arbre qui te plaît, qui t'appelle, par lequel tu es attiré ou que tu trouves beau. Dis bonjour à cet arbre et envoie-lui beaucoup d'amour. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Demande à l'arbre si tu peux lui faire un câlin et lorsque tu te sens prête, avance-toi vers l'arbre doucement et enlace-le en plaçant ton ventre contre son tronc. Ferme les yeux et respire profondément avec l'arbre et écoute aussi l'arbre respirer. Ressens toute la force de cet arbre, la force de ses racines, la beauté de ses branches et de ses feuilles, toute sa majesté. Demande-lui s'il a des conseils à te donner. Ressens ensuite ce que l'arbre ressent et quel est son lien avec la nature. Enfin, remercie-le du fond du cœur pour cette rencontre et dis-lui au revoir. Je trouve pas l'image, mais... Ah si, elle est là. En fait, c'est mignon. Hein. Pour moi, c'est plus une invite à faire ça avec une personne. D'aller vraiment à la rencontre de la personne qui nous procure de la joie, pouvoir lui envoyer justement beaucoup d'amour, lui dire bonjour, lui donner une attention, voilà, peut-être demander à partager quelque chose, aller boire un verre ou dire à cette personne à quel point on l'apprécie et pourquoi pas lui demander si on peut lui faire un câlin si vous avez envie, hein, c'est bien. De pouvoir en tout cas se connecter profondément à cette personne, de l'observer dans ce qu'elle est, essayer de ressentir ce qu'elle peut ressentir. Être vraiment dans le lien relationnel. Alors ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes, mais il y a une notion de connexion à l'autre depuis l'espace du cœur, quoi, en fait. De l'intention, de la gratitude, oui, c'est ça. Je sais pas si c'est un état de grâce que vous avez déjà ressenti, mais il y a vraiment ce truc-là de un truc qui s'expanse, quoi, un truc qui s'ouvre. Et depuis cet espace-là, en fait, c'est hyper beau. On est plein de joie, on est plein d'amour. Voilà, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Et donc un peu, il y a un peu, en tout cas, je ne sais pas si c'est une invite à aller chercher cet état de grâce ou est-ce que c'est cet état de grâce que vous allez ressentir dans une relation, enfin en tout cas dans un échange, dans un contact profond et qui quelque part va au-delà des mots aussi. On est plus dans du ressenti et dans un intérêt réel à être en relation de façon pleine et entière et oui, d'être connecté à l'autre à travers ça. Donc voilà, bon c'est chouette. Stabilité relationnelle, oui. C'est vraiment un beau message. Bon, j'entends que c'est fini. Donc j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager si tu en as envie. Si jamais tu veux avoir, il y a une guidance à choix que j'ai sortie hier. Donc quelle chance vient vers toi, je t'invite à aller faire ton choix. Si jamais tu as envie aussi, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a les guidances de la semaine que je mets chaque semaine dans la playlist ad hoc, mais tu peux aller... Si tu as besoin d'un message, tu peux aller chercher un peu au hasard dans toutes ces guidances-là. Je ne sais pas depuis combien de semaines j'en fais, mais il y en a beaucoup. Donc ça va te permettre aussi de pouvoir trouver peut-être le juste message pour toi dont tu as besoin si tu as une question. Voilà. Ça reste des guidances générales, donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu veux une guidance personnalisée. Oui, à bientôt. Au revoir.